Et Bernard Friot alors? Tu parlais de Frio. Bah, par exemple, nous, avec Frustration, on a une petite réticence quand on regarde le système de Frio. Alors, on l'adore hein, comme théoricien du capitalisme, etc. Mais sur le projet du salaire à vie, il y a une grosse ombre pour nous, c'est que ça nous semble être un système très bureaucratique. En fait, il prend comme référence le système universitaire avec des jurys de sélection, des classifications, etc. Bon, moi, j'ai travaillé un peu à l'université, j'étais précaire, donc forcément, j'ai pas vu les aspects aussi sympas que lui. Moi, le système universitaire m'a semblé être un système super mauvais, hein, qui est vraiment très mauvais pour les individus, qui broie les personnes, qui est très compétitif, qui est pas du tout protecteur pour les plus pauvres et les plus précaires. Le système de collégialité, de jury, je l'ai trouvé très mauvais. Il peut y avoir beaucoup de complaisance, beaucoup de corruption. C'est un système qui est bureaucratique et je pense qu'il y a une vraie critique à faire de la bureaucratie. Moi, j'ai pas envie d'une société bureaucratique. Une société où les individus sont émancipés, c'est pas une société bureaucratique où on doit régulièrement passer des jurys de qualification devant on ne sait qui. Enfin, moi, ça me va pas du tout en fait ce système total. Et du coup, le salaire à vie, moi, c'est même pas quelque chose que je souhaite pour moi. Je suis presque plus à l'aise dans la précarité un peu subie du capitalisme, vraiment à titre personnel. C'est-à-dire, moi, ce que je déteste, c'est le lien de subordination, par exemple. Et ça, j'ai l'impression que même dans ceux qui défendent le communisme, même chez Frio, il n'y a pas trop de critique de ça. Moi, je trouve ça complètement fou, le lien de subordination. Je déteste ce patronat, je déteste tous les chefs. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de travaux sur ce serait quoi une société sans chef, ou en tout cas avec des postes de coordinateur, si on veut, parce qu'il faut bien qu'il y ait des référents par moment, mais voilà, où on subisse pas en permanence de pression hiérarchique. Tu parles un peu Donc, d'anarchisme du coup. oui, voilà, sans doute que, bah, à frustration, en tout cas, peut-être qu'on peut dire qu'on se situe sur une fibre plus libertaire, même si, pareil, c'est des grands mots. Moi, vraiment, j'essaie d'articuler ça avec des revendications quotidiennes qu'ont les gens, c'est-à-dire au travail être assez libre de ce qu'on peut faire, pas subir des cadences infernales, pas subir des pressions, pas subir des petits chefs, pas subir une bureaucratie, pas subir une société de cours, etc. Et moi, je vois pas ça dans l'alternative qui est proposée par Frio. Moi, elle me fait pas envie. Donc, du coup, je me dis que c'est peut-être pas encore ça et que le communisme reste associé à un truc très bureaucratique. Et comme voilà, les alternatives mises en avant, c'est ça. Ça nous va pas trop. Alors c'est vrai qu'à frustration, nous on essaie de mettre en avant on essaie de travailler vraiment sur un modèle de socialisation des moyens de production qui soit pas bureaucratique. Voilà, on en est encore qu'à l'ébauche de ça, mais c'est vraiment là-dessus qu'on travaille, c'est-à-dire que une société dans laquelle les gens puissent faire quand même un peu ce qu'ils veulent, qu'ils soient pas soumis à des jurys, à des qualifications, avec tout ce que ça a aussi de scolaire hein, dans le système de Frio, il y a quelque chose de très scolaire que qui me plaît pas trop. J'ai pas envie vraiment de vivre dans une grande université. Voilà, ça c'est quelques critiques évidemment qu'il faudrait regarder plus finement. Mais c'est pour ça, je pense, pour en revenir sur la question du communisme, que c'est pas un mot très positivement connoté parce que il semble pas. Alors certes, il semble porter un idéal d'égalité, mais pas forcément de libertés individuelles. Et pour l'instant, la démonstration n'a pas encore été tout à fait bien faite que ça allait être le cas, je crois. La